إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, maître du jour de la rétribution, celui qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration en dehors d'Allah, il est le premier et le dernier, que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes, sur ses compagnons et ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour où ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait avancé. Chers frères et sœurs en islam, chers pèlerins, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet important. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de l'accomplissement du Hajj et qui doit perdurer après le Hajj? Également, le musulman, comme l'évoque le Coran dans la sourate Al-An'am au verset 162, où il dit Qul inna salati, dit ma prière, wa nusuki, mon immolation, wa mahyaya, ma vie, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute ma vie, aussi bien ma vie que ma mort, aussi bien mes actes d'adoration, mes offrandes appartiennent à Allah. Et de manière constante, il ne s'agit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve d'endurance, de faire preuve de persévérance, de faire preuve d'engagement, de faire preuve de sacrifice seulement au cours du Hajj, mais toute notre vie doit être donnée à Allah subhanahu wa ta'ala, et en quoi faisant? En respectant ses injonctions, ses recommandations. La sharika lahu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé. Wa bidhalika umirtu. Et c'est ce qui m'a été recommandé. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des croyants, je suis le premier des musulmans. Donc, en effet, la vie du croyant doit être un peu comme le Hajj plutôt, doit être une synthèse de la vie du croyant. Donc le croyant doit être dans cette volonté, dans cette recherche, dans cette envie de plaire à son Seigneur et de rien lui associer. Non, j'ai rappelé tout à l'heure le verset 27 de la sourate Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala invite le croyant, notamment le pèlerin, à évoquer son Seigneur de manière répétée et constante. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour qu'ils participent aux avantages qui leur sont accordés. Donc, en ces occasions, malgré que l'objectif premier est d'accomplir le Hajj, donc qui est un acte d'adoration en lui-même, donc en réponse à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur est pas interdit de pouvoir faire d'autres activités qui ne sont pas forcément des adorations, notamment le commerce et j'en passe. Cependant, nous ne devons, ou le pèlerin ne doit en aucun cas oublier l'objectif principal. Et que les pèlerins se rappellent ou évoquent ou invoquent leur Seigneur, le nom de leur Seigneur, de manière constante dans des jours précis. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, et rappelez de votre Seigneur, évoquez votre Seigneur dans des jours précis. Donc, le Hajj est une occasion pour le croyant de se rappeler constamment de son Seigneur. Et généralement, quand on revient du Hajj, ce qui se passe, c'est qu'on a cette ferveur, on a cet engagement, on a rencontré des gens un peu partout qui se sont sacrifiés. Donc, de cette ferveur, nous gardons souvent un très bon rappel et que nous venons
avec un engagement, avec un sérieux rapporté à nos familles, à nos amis, alors après le Hajj, ce rappel constant de notre Seigneur, dont nous avons fait preuve pendant tout ce Hajj, doit demeurer, chers frères et sœurs en islam. En effet, le rappel, le zikr, l'effort, le sacrifice, le pardon, la constance dans l'adoration, la diversification des types d'adoration partant du sa'i, et ben Safa wal Marwa, le fait d'aller entre le Safa et le Marwa, le fait de faire la circumambulation, donc le fait de faire le tawaf au niveau de la Kaaba, le fait de rester constamment dans l'adoration avec un sacrifice permanent au cours de Arafat, à Arafat, et le fait de pouvoir dormir à Muzdalifa, d'aller vers Mina, de jeter la pierre, d'aller faire le tawaf, de sacrifier. Donc, cet effort constant, cette richesse constante, cette diversification des types d'adoration pour plaire à notre Seigneur doit également demeurer après le Hajj, chers frères et sœurs en islam. Chers frères, le Hajj est pour nous un exercice, une pratique qui permet de nous améliorer, qui permet d'aller faire ces exercices pour nous purifier, mais également que cette période de pratique, de renforcement de notre foi, de notre pratique, puisse perdurer et puisse permettre de changer, d'améliorer notre vie quotidienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté dans le recueil de Abu Daoud et de Tirmidhi, dit « Innama ju'ila at-tawafu bil bayti was-sa'yu bayna as-safa wal marwati li iqamati dhikrillah » qu'il n'a été prescrit le tawaf et également le fait d'aller entre les monts de Safa et de Marwa li iqamati dhikrillah, pour que perdure le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le rappel soit constant dans notre vie. Donc, c'est en effet un exercice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer que le Hajj, certes, est une adoration qui nous permet de nous purifier. Man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmi waladat ummuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a accompli le Hajj et n'a pas dit des abominations, n'a pas commis des péchés, n'a pas dit des mauvaises paroles, alors il revient comme le jour où Allah sa mère plutôt l'a mise au monde. Donc ça permet de purifier et de gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ailleurs il dit al-hajj mabrur laysa lahu jaza'un al-jannah, et le hajj accepté n'a de récompense que le paradis. Mais ce paradis, il faut le construire continuellement chaque jour. Cet effort que nous avions fait pendant le Hajj, nous devons le continuer. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, au verset 200, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et lorsque vous finissez d'accomplir le Hajj, alors rappelez, invoquez votre Seigneur comme vous invoquez vos pères, ou mieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rappel d'Allah, les invocations, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas seulement au Hajj. Chers frères et sœurs en islam, le Hajj est la réponse du croyant à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la visite de sa maison sacrée. En effet, nous faisons un voyage pieux vers les lieux saints de l'islam en répondant à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque nous arrivons, nous disons labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Par ces mots, nous disons labbaik, ô Seigneur, nous répondons à ton appel. Ô Seigneur, nous répondons à ton appel.
Donc en réalité, le Hajj est une réponse du croyant à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été matérialisée par l'invitation du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam aux hommes de manière générale sur la terre et particulièrement aux croyants. Donc dans ce périple plutôt et dans ce voyage, le croyant a, au-delà de tout, manifesté son attachement à sa foi. Il a également exprimé sa reconnaissance de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de lui reconnaître sa seigneurie et de lui vouer un culte sincère. En faisant de tout son voyage, durant toute la période, un moment de rappel, d'intense rappel, et en réponse également au verset de la sourate Al-Hajj où Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et pour qu'ils accomplissent un certain nombre d'actes qui leur sont. Pour finir, le Hajj aussi est une occasion d'expérimentation de l'unité de la communauté, puisque nous venons de pays différents, de nationalités différentes, de races différentes, et nous acceptons malgré nos différences, et nous acceptons les erreurs les uns des autres. Nous prenons patience face à l'adversité, face à la gêne. Nous sommes parfois amenés à nous sacrifier face aux besoins des autres. Nous fermons les yeux sur leurs erreurs. Alors, le Hajj pour nous est également une occasion d'expérimenter l'unité, la cohésion de la communauté. Cette cohésion, cette unité que nos comportements, nos bons comportements ont permis de réaliser. Le fait de ne voir que ses propres erreurs et de ne pas voir les erreurs des autres, le fait de patienter sur les erreurs des autres, il faut pouvoir le continuer quand on revient. On le continue au sein de sa famille, au sein de sa mosquée, au sein de son quartier, au sein de sa ville, quand on a des postes de responsabilité et également quand on n'en a pas. Donc, il faut que ce Hajj-là soit pour nous des occasions de rappel, des occasions de formation et d'amélioration de soi pour que la communauté soit unie et puisse réaliser l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hajjukum mabrur wa sa'yukum mashkur wa dhanbukum maghfur. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.